Bien-aimés frères et sœurs en Christ, notre joie est grande ce matin de partager avec vous le complément du résumé de la retransmission de dimanche passé, le 16 février 2025. Et nous allons lire pour cela la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, le verset 10. Nous lisons. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Prions le Seigneur, l'auteur de la parole. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci pour ce grand privilège que tu nous donnes en ce jour de pouvoir partager avec ton peuple ce trésor, ce richesse insondable de ton plan d'Issalie, aujourd'hui révélé à ton épouse au travers de retransmission. Seigneur Dieu bien-aimé, en faisant ce travail de résumé, ces choses qui sont dites dans les retransmissions, nous ne faisons qu'obéir à un ordre que tu as donné, afin que ton peuple soit aidé. C'est pour cela que, après avoir établi des serviteurs fidèles et prudents, Seigneur, tu l'as mis à la disposition des domestiques, afin que nous, les domestiques, nous soyons nourris par lui, et à notre tour, que nous puissions nourrir le peuple, Seigneur, avec la même nourriture. Je te prie donc de m'aider. Je te prie donc de me oindre, Seigneur, par ton esprit, car je me sens indigne de pouvoir faire ce travail. Qui suis-je pour résumer ces choses qui ont été apportées par un mandat, Seigneur, prévu dans le plan d'Issalie? Qui suis-je pour les résumer? Qui suis-je pour approfondir ces choses pour ton peuple? Mais puisque c'est un mandat reçu de toi, Seigneur, je crois que toi-même tu t'occupes du reste, afin que ce résumé soit fait, non pas par les capacités humaines, mais avec ton aide et par ton Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais, c'est un complément de résumé à la prédication, à la retransmission que nous avons tous suivi le dimanche 16 février 2025. De prime abord, je dois dire, frère, que nous allons parler tout à l'heure de quelque chose d'essentiel, de quelque chose de très important. Alors, les sujets, nous les lisons dans les versets que nous avions lus. Nous trouvons les sujets là-bas, notre sujet. Le témoignage de Jésus est
l'esprit de la prophétie. Voilà notre sujet. Bien-aimés frères et sœurs, les témoignages de Jésus n'est pas un enseignement à recevoir d'un ministre, à recevoir d'un pasteur dans l'église, dans son assemblée. Non, frère. Le témoignage de Jésus n'est pas une connaissance à ajouter à celle que vous avez déjà. Non, bien-aimés frères. Mais lisons ce qui est écrit. Il est écrit, l'ange dit à l'apôtre Jean, il lui dit, garde-toi de le faire, c'est-à-dire de m'adorer. Adore Dieu. Il dit, moi, je ne suis que ton compagnon de service. Mais il ajoute, écoutez, et celui de tes frères. Donc, je suis le compagnon de tes frères. Nous allons découvrir de qui parle-t-il. Quand il parle de tes frères, il dit, et celui de tes frères. Tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Donc, dans l'église de Jésus-Christ, nous avons une troupe, comme nous allons le voir, que c'est la troupe des vainqueurs, l'épouse. Et cette troupe de vainqueurs constituée par l'épouse, ce sont des frères qui ont les témoignages de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous avez, bien-aimés frères, bien liés avec moi? Ici, il s'agit d'un groupe, d'une troupe des frères dans l'église. Et nous allons voir que tout le monde n'est pas dedans. Et cette troupe de vainqueurs, ce sont des frères qui ont reçu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Une doctrine? Non, pas une doctrine. Un enseignement? Non, pas un enseignement. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qui ont les témoignages de Jésus. Voilà ce qu'ils ont, qu'ils possèdent, qu'ils ont reçu. Mais alors la question, c'est quoi les témoignages de Jésus que ce frère possède? Nous poursuivons. L'ange explique à Jean, adore Dieu. Écoutez maintenant, c'est quoi les témoignages de Jésus? Car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà ce que c'est que les témoignages de Jésus. Ce n'est pas un enseignement. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de la prophétie. L'esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comme nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 1 Corinthiens chapitre 2. Chapitre 2, verset 10.
Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'ange dit que le témoignage de Jésus, c'est l'Esprit. L'Esprit. Il est écrit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et voilà que ce frère, cette troupe dans l'église, ont reçu l'esprit même de la prophétie. C'est ça le témoignage de Jésus. C'est ce que dit l'Écriture. Et nous croyons la parole telle qu'elle est écrite. Que le témoignage de Jésus, c'est l'Esprit. Il est dit, ce sont des frères qui possèdent le témoignage de Jésus. Et comme le témoignage de Jésus, ce n'est pas une doctrine, pas un enseignement, pas une connaissance, c'est l'esprit de la prophétie. Donc ce frère possède l'esprit même de la prophétie, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, l'écriture que nous venons de dire dans 1 Corinthiens 2, 10 dit, au sujet de l'esprit, quand l'esprit sonde tout, l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc la troupe des vainqueurs n'a pas seulement reçu la parole, mais elle a également reçu l'esprit même qui sonde tout. C'est une troupe qui possède l'esprit même qui sonde les profondeurs de Dieu. Oh, si seulement nous pouvons tout saisir. Donc ils ont reçu l'esprit de la prophétie, l'esprit qui a donné toute la prophétie des Saintes Écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Elle est venue par le Saint-Esprit. Toute la prophétie de la Bible, toute la prophétie de l'Écriture. La Bible parle dans 1 Pierre. Nous pouvons le lire. 1 Pierre. C'est 2 Pierre, 2 Pierre. Nous lisons à partir du verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. La prophétie de l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est ce que la Bible appelle ici la parole prophétique. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture
n'est peut-être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie, donc prophétie de l'Écriture, donc la parole prophétique, a jamais été apportée. Mais comment la parole prophétique, la prophétie de l'Écriture, dès la Genèse à l'Apocalypse, nous est parvenue? L'Écriture dit, mais c'est poussé par les Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les prophètes qui nous ont parlé de la part de Dieu et qui ont annoncé tous les plans d'Isalie, de la Genèse à l'Apocalypse, Moïse, dans la loi, David dans les psaumes, et tous les prophètes, tous, ils avaient une seule chose en partage et qui explique l'unanimité de leurs prophéties, la parfaite concordance de leurs prophéties, de leurs annonces, bien qu'ayant vécu dans des époques et dans des temps, dans des générations différentes, mais ils avaient tous en commun une expérience. Ils possédaient l'esprit de la prophétie. Et c'est comme ça que toutes les prophéties des Saintes Écritures nous sont parvenues, ont été annoncées, ont été écrites, c'est devenu la parole écrite. Et dans notre temps, la parole écrite a été révélée. C'est grâce à l'esprit de la prophétie. Bien-aimés frères et sœurs, et dans l'Église, il y a deux frères, il y a une troupe, il y a un groupe de frères qui ont également reçu l'esprit de la prophétie. Le même esprit qui était sur les prophètes. Remarquez, bien-aimés frères et sœurs, parlons des prophètes. Les prophètes nous ont parlé de la part de Dieu et annoncé tous les plans d'Isalie de Dieu, montrant que Dieu, dans son plan d'Isalie, il devait devenir un homme. Ésaïe dit, une vierge concevra. Il annonçait par prophétie le plan d'Isalie de Dieu. Il devait devenir un homme et mourir. Daniel dit, un oint sera retranché. Et Ésaïe dit, dans le plan d'Isalie, dans la prophétie, il dit, Ésaïe 53, il a été retranché sur la terre des vivants, puni à cause des péchés de mon peuple. Donc, bien-aimés frères et sœurs, les prophètes ont annoncé les plans d'Isalie dans son entièreté. Ils ont annoncé la première venue de Christ. Ils ont annoncé la seconde venue de Christ. Ils ont annoncé la troisième venue de Christ. Ils ont annoncé la restauration de l'Éden qui était tombée au commencement en parlant du millénium. Ils ont annoncé les jugements derniers. Ils ont annoncé les nouveaux cieux
et une nouvelle terre. Tout cela, c'était grâce à l'esprit de la prophétie qui était en eux. C'était le seul moyen pour eux de pouvoir connaître par révélation et de pouvoir annoncer toutes ces vérités que nous trouvons consignées dans les Saintes Écritures. Voilà la vérité, bien-aimés frères. Ils avaient, les prophètes, l'esprit de la prophétie. Lisons ce que les Écritures disent à ce sujet dans 1 Pierre. Donc il ne suffit pas que nous nous contentions de la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, que tout le monde peut avoir par la lecture, par la méditation. Mais il faut aller au-delà pour entrer dans une expérience personnelle avec Dieu, dans une intimité avec Dieu, jusqu'à recevoir, à posséder l'esprit même qui a fait écrire, qui a inspiré les Saintes Écritures. Oh, quel privilège pour celui qui en arrive à ce niveau-là. Parce que là, vous devenez semblable à quelqu'un qui, non seulement il a les livres écrits par un auteur, mais il a également l'esprit de l'auteur du livre. Alléluia. C'est ça, l'esprit de la prophétie. Nous lisons dans 1 Pierre au chapitre 1er. Il est dit au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par, écoutez bien, marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. C'est ça l'esprit de la prophétie. Et l'esprit qui était en eux, c'était l'esprit de Christ. Et Jésus-Christ est le Christ. Dans toutes leurs prophéties, il rendait témoignage, il parlait de Jésus-Christ. Alléluia. Et l'esprit de Christ qui était en eux, qu'est-ce qu'il faisait? Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. L'esprit qui était sur les prophètes, c'était cela, l'esprit de la prophétie. Et qui annonçait d'avance, donc qui prophétisait. C'était l'esprit de la prophétie qui était sur les prophètes. Et c'est grâce à cet esprit de la prophétie qu'ils ont annoncé, publié tous les plans du salut de Dieu. Tous les desseins du salut de Dieu. Ils n'ont pas été dans une école apprendre cela. Ils n'ont pas été dans une université pour apprendre cela. Ils ont simplement trouvé grâce devant Dieu et l'esprit de Christ est venu en eux. Et l'esprit de Christ a annoncé par leur bouche les promesses, les prophéties qui tous concernaient Christ. Christ étant le thème central de
toutes les saintes écritures de la Genèse à l'Apocalypse, du premier verset au dernier verset. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs. Si les hommes ont des difficultés pour comprendre les Écritures, c'est tout simplement parce que ils s'y prennent de la manière humaine. Ils pensent qu'avec leur intelligence, ils peuvent fonder des écoles de théologie, des universités pour chercher à étudier les Écritures, apprendre les Écritures. Mais les prophètes n'ont rien fait de tel. La seule voie pour pouvoir comprendre, pour pouvoir accéder à la même chose à laquelle les prophètes ont eu accès, c'est-à-dire le plan d'Israël, la parole prophétique qu'ils nous ont annoncée, la seule voie, c'est de posséder, nous aussi, l'esprit de la prophétie qui était en eux. Nous aussi, nous devons avoir en nous le même esprit de la prophétie. C'est ça le secret, mes bien-aimés frères. C'est ça le secret. Et les apôtres ont reçu le même esprit de la prophétie qui était sur les prophètes. Remarquez l'harmonie. Pour avoir possédé le même esprit que celui que les prophètes avaient, par lesquels ils ont prophétisé, ils ont annoncé tous les plans d'Israël. Comme les apôtres ont reçu le même esprit qui a annoncé tous les plans d'Israël, cet esprit-là a aidé les apôtres lorsque le temps était arrivé où les promesses, les prophéties données par les prophètes trouvaient leur accomplissement, ont trouvé leur accomplissement sur la terre. Je parle de la première venue de Christ. L'esprit de la prophétie est venu sur les apôtres et leur a ouvert l'intelligence, les a éclairés et leur a fait comprendre et leur a fait voir. Voici ce que les prophètes ont annoncé. Voici son accomplissement. Ils pouvaient voir l'accomplissement de ce que les prophètes ont annoncé dans leur époque. Parce que l'esprit qui avait prophétisé était sur eux. C'est pourquoi nous lisons dans les évangiles, nous lisons dans les livres des actes des apôtres, nous lisons dans les épîtres, cette expression glorieuse qui revient tout le temps, tout le temps. Tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Moïse, ce qui avait été dit par les prophètes Ésaïe, ce qui avait été dit par les prophètes Jérémie. Quelle harmonie entre la prophétie et son accomplissement. La prophétie donnée par l'esprit de la prophétie, par les prophètes, l'accomplissement qui nous est montré par les apôtres. Pourquoi? Grâce à quoi? Parce qu'ils avaient le même esprit de prophétie qui était sur les prophètes. Voilà les secrets,
mes bien-aimés frères et sœurs. Et dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a une troupe qui, comme les apôtres, il y a une troupe dans l'église qui possède non pas un enseignement, non pas une doctrine, non pas une connaissance, mais qui possède l'esprit même de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie qui permet alors de pouvoir recevoir la révélation de toutes les prophéties des Saintes Écritures, de toute la parole, parce que c'est l'esprit de l'auteur, l'esprit de Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit à ce sujet. Il dit dans la prédication, la retransmission du 16 février 2025, il dit: mes chers amis, nous arrivons maintenant au point que je n'avais pas prévu d'aborder. Mais revenons à l'essentiel, car c'est de cela qu'il s'agit ici. Donc au verset 10 d'Apocalypse 19, le serviteur fidèle et prudent dit que dans ces versets, il est question de ce qui doit être considéré par tous comme étant l'essentiel. Il dit c'est de cela qu'il s'agit, de l'essentiel. Et nous allons voir c'est quoi l'essentiel. Et cela est dans Apocalypse 19, verset 10. Alléluia. Il lit l'écriture que nous avions lu tout à l'heure. Et quand il termine, il dit: adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Il dit: la troupe qui sera achevée en tant qu'épouse de l'agneau est là le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ n'est pas une connaissance, une interprétation, un enseignement. Il dit, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà le témoignage de Jésus. Ceux qui l'ont, ils ont l'esprit de la prophétie même en eux. C'est glorieux, c'est merveilleux. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça l'esprit de la prophétie. L'esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit qui conduit dans toute la vérité. Alléluia. L'esprit dont Jésus a parlé disant, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Voilà l'esprit de la prophétie. Je continue la lecture. L'esprit de la prophétie révèle tout. Alléluia. C'est lui qui a l'esprit de la prophétie. Il a accès par révélation à tout. À toute la parole. À tout. Rien ne lui est caché. Au temps de Dieu, au temps marqué, l'esprit lui révèle tout. Il dit, l'esprit de la prophétie révèle tout ce qui a trait à l'époux et à l'épouse, afin d'établir une unité, une union divine entre l'époux et l'épouse. L'esprit de la prophétie donc apporte la révélation de
tout ce qui concerne l'époux, de tout ce qui concerne l'épouse. L'époux, c'est Christ, le second Adam. L'épouse, c'est l'Église. L'Église constituée des Élis. L'Église constituée des Élis, non pas des appelés. Et l'épouse, c'est la seconde Ève. Voilà les mystères, frères. Le plan d'Isali, en résumé, a pour but de relever le premier Adam et la première Ève, ainsi que les royaumes qui sont tombés à cause de la chute du péché. Voilà le but du plan d'Isali, que Dieu a établi, a planifié, a conçu de toute éternité. Parce qu'étant omniscient, il savait ce qu'il allait créer dans la perfection allait chuter, allait tomber, allait être séparé de lui. Alors, il a arrêté le plan d'Isali dans le but de relever tout ce qui allait chuter. En tant que créateur, il a créé toutes choses dans la perfection. Mais la création, faite, étant parfaite, est tombée. Dieu qui est créateur ne s'est pas dit, comme je suis créateur, je peux seulement tourner la page et créer encore autre chose. Il avait la possibilité de le faire. Il avait le pouvoir de le faire. Mais non. En lui, notre Dieu, il y a d'éternité en éternité une multitude d'attributs, bien-aimés frères et sœurs. C'est ainsi que Dieu est constitué de toute éternité. En lui, il y a une multitude d'attributs. Créateur, rédempteur, sauveur, législateur, juge, roi, avocat. En lui, il y a une multitude d'attributs de toute éternité. En tant que créateur, il a créé toutes choses dans la perfection. Mais maintenant, ce qui est tombé, il a résolu de pouvoir les relever, non pas de créer quelque chose de nouveau, mais de relever, de restaurer, de ramener dans sa position initiale ce qui est tombé. Frère Branham explique la rédemption comme cela. Il dit la rédemption, c'est ramener. C'est ramener. Quelque chose qui était là, qui est tombé. Et la rédemption, c'est ramener la chose là où elle était, au commencement. Alors Dieu l'a fait par son attribut de rédempteur. Le créateur et le rédempteur, ce ne sont pas des personnes différentes. Mais ce ne sont que les attributs de la même personne. Le même être que la Bible appelle au commencement du livre de Genèse, Elohim, Dieu. Le mot même Elohim veut dire un être qui a en lui plusieurs attributs. C'est ça le mot Elohim. Qui subsiste par lui-même et qui a en lui plusieurs attributs. Les dénominations qui sont attachées à l'enseignement de Babylone, de la Trinité, et toutes les églises libres et indépendantes sont égarées dans les faux enseignements sur la divinité. Elles croient toutes
dans les faux enseignements d'un Dieu trinitaire, simplement parce qu'elles n'ont pas compris qu'il ne s'agit pas de deux ou de trois dieux, mais il s'agit d'un seul Dieu, mais en qui il y a diversité d'attributs ou qualités. Et chacune de ces qualités fait partie de son être. C'est ce qu'il est. C'est un Dieu avec une multitude d'attributs. Et tout le plan d'Isali se résume en une seule chose. Dieu soit remercié de nous avoir envoyé Élie les prophètes. Tous les plans d'Isali dans la Bible, annoncés par les prophètes, et qui trouvent son exécution dans le Nouveau Testament, se résument en une seule chose, une seule pensée. C'est que Dieu a voulu que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a en lui comme attribut, créateur, rédempteur, avocat, juge, roi, sacrificateur, tous ces attributs, que tous ces attributs soient manifestés. C'est la décision souveraine que Dieu a prise de toute éternité. Et le plan d'Isali dans son exécution ne constitue que les moyens par lesquels Dieu ne fait que révéler, manifester ces différents attributs. Il a commencé par manifester son attribut de créateur. Ensuite, il manifeste son attribut de rédempteur. Il l'a manifesté et il continue à le manifester. À la croix, il nous a rachetés comme rédempteurs. Maintenant, il est assis sur le trône de la grâce. Il intercède pour nous. C'est toujours des attributs. Attribut d'intercesseur, attribut d'avocat. Et bientôt, quand il aura terminé avec ses attributs, il va prendre notre attribut qui va manifester, c'est celui des rois. Quand il terminera l'attribut d'intercesseur, il viendra chercher l'épouse pour l'amener dans la gloire, au festin des noces. Et après, il devra manifester notre attribut, l'attribut du roi. Et pour cela, il reviendra sur la terre avec nous comme son épouse pour manifester cet attribut du roi. Il sera roi de toute la terre, comme les prophètes l'ont annoncé. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs. Je reviens à cette pensée de l'homme de Dieu. Il dit, l'esprit de la prophétie révèle tout ce qui a trait à l'époux et à l'épouse, afin d'établir une unité, cette union divine entre l'époux et l'épouse. J'y reviens pour montrer qu'en résumé, les plans d'Isali tournent autour de Christ et de son épouse. Adam et Ève étaient les types. Ils étaient les types. Ils sont tombés avec les royaumes que Dieu leur a donnés. Alors, le plan d'Isali consiste à relever le premier Adam. Ça, Dieu l'a déjà fait. Le premier Adam a déjà été relevé en la personne de Christ. Le second Adam et le dernier Adam. Dieu a déjà fait ce travail dans l'exécution de son plan d'Isali. Il a déjà manifesté sur la terre le second Adam qui est Christ. Maintenant, il y a environ 2000 ans que Dieu est en train de travailler. L'évangile est proclamé. Qu'est-ce que Dieu fait en réalité? Il est en train de travailler pour relever la seconde Ève, qui est l'épouse, le corps de Christ.
Et donc tous les plans d'Isalie portent les prophéties, les promesses concernant Christ et concernant son épouse, le second Adam et la seconde Ève. Et lorsque l'Église, son corps, sera arrivé à la fin, à l'achèvement, alors qu'est-ce qu'il doit y avoir? Christ, l'époux et l'épouse doivent être unis, comme cela s'est passé en Éden au commencement. Quand Dieu a fini de former Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Ève auprès d'Adam afin de les unir. Il a amené Ève auprès d'Adam. C'est cela, ce verset-là que nous sommes entrés d'aller. L'évangile est annoncé jusqu'à ce que l'épouse soit au complet. Jusqu'à ce que le corps de Christ soit au complet. C'est ça l'épouse. C'est ça la seconde Ève. Et quand la seconde Ève aura été complètement formée, le dernier Élie sera entré dans le corps de Christ et que Ève, la seconde Ève, l'épouse, sera au complet. Dieu va unir les deux, et l'époux et l'épouse. Christ la tête, l'épouse étant le corps, les deux seront unis. Ça sera le moment de la venue de la pierre de fête. Christ descendra comme la pierre de fête pour s'unir à son corps qui est son épouse. Et ça sera l'achèvement de l'œuvre du plan d'Isalie dans l'Église. Mais comme Adam et Ève, ils avaient un royaume sur lequel ils régnaient, voilà pourquoi, après cela, Christ et l'épouse vont aux noces, mais après les noces, ils doivent revenir sur terre parce que la terre qui est leur royaume doit également être restaurée, rachetée. Doit revenir, retourner dans les conditions d'avant la chute. Et c'est avec cela que le plan d'Isalie, l'histoire d'Isalie va définitivement s'achever. Et ce que le Satan a fait écrouler en Éden sera de nouveau debout. Le royaume debout, le second Adam à sa place, la seconde Ève, l'épouse, à sa place. Et les grands privilèges que nous avons, qui est le nôtre, c'est de faire partie de cette épouse, qui est la troupe des prémices, qui est l'assemblée des premiers-nés. Bien-aimés frères et sœurs, le témoignage de Jésus, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un enseignement, c'est l'esprit même de la prophétie. Dans les croyants véritables, les Élis de Dieu. Et l'homme de Dieu dit une parole merveilleuse pour ceux qui ont reçu des témoignages de Jésus, qui ont reçu donc l'esprit de la prophétie. Il dit, nous l'avons déjà souligné, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit révèle les témoignages de Jésus. Alléluia. Jésus disait dans Jean, il disait, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.
l'esprit de la prophétie rend témoignage sur Jésus-Christ. Son témoignage porte sur un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Toute la prophétie de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Il est le thème central de toute la Bible, de toutes les Écritures. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire, si vous lisez une écriture et que vous ne voyez pas Christ, vous n'avez pas bien lu. Vous devez recommencer. Vous devez recommencer. C'est ça le témoignage de Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit révèle le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Écoutez la pensée essentielle que je voulais souligner. Il dit, nous devons posséder ces deux choses si nous voulons être classés et rangés dans cette grande troupe qui participera au festin des noces. Ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus et qui ont reçu l'esprit de la prophétie, c'est deux choses. Cette troupe entrera au festin des noces de l'agneau. Bien-aimés frères et sœurs. Pas seulement avoir l'enseignement, la connaissance, les dons. Remarquez que l'esprit de la prophétie, ce n'est pas un don de prophétie. Quelqu'un peut avoir un don dans l'église de prophétiser. Quelqu'un peut avoir un don de faire des miracles dans l'église. Les dons de foi. Les dons de parler en langue. Les dons d'interpréter des langues. Et ne pas avoir l'esprit lui-même qui donne ces différents dons. Et ça, c'est un des points cruciaux que beaucoup de croyants n'ont pas compris. Dans les milieux charismatiques, dans les milieux évangéliques, dans les milieux pentecôtistes et même dans les milieux du message. Frère Branham aimait donner l'exemple suivant. Il dit, si je vous donne ma chemise, c'est un don que je vous ai donné. Une chemise. Ou bien mes souliers. Mais vous ne m'avez pas reçu moi. Vous avez reçu quelque chose que moi je vous donne et qui vient de moi, qui m'appartient. Mais ce n'est pas moi que vous avez reçu. Vous avez reçu ma chemise. Vous avez reçu mes souliers comme don. Donc, parler en langue, prophétie et consort, ce sont les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne ça comme don. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même. Donc, il y a une différence entre celui qui reçoit le Saint-Esprit lui-même et celui qui reçoit les dons du Saint-Esprit. Les dons que le Saint-Esprit donne. Bien-aimés frères et sœurs. C'est cela la pensée ici. Donc, ce sont ceux qui ont reçu l'esprit de la prophétie et par conséquent, ils ont les témoignages complets de Jésus-Christ. Les témoignages complets de Jésus-Christ, c'est eux qui entreront dans la salle des noces, au festin des noces de l'agneau.
Ceci nous ramène encore à la pensée de la cruche d'huile de réserve. Celui qui a l'huile dans la lampe et celui qui a l'huile de réserve, ce n'est pas la même chose. Celui qui a l'huile dans l'huile de réserve, dans la cruche, il a une source d'approvisionnement, une source qui jaillit, qui peut à tout moment approvisionner sa lampe. Voilà. Il a donc l'esprit lui-même. Mais celui qui n'a que l'huile dans la lampe qui représente la parole, l'huile qui représente la révélation de la parole. Vous n'avez que la parole et la révélation qui est donnée par l'esprit. Mais vous n'avez pas l'esprit lui-même, l'esprit qui révèle la parole. Celui qui a l'huile dans la cruche, qui a reçu les sceaux du Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, qui a reçu les arts de l'Esprit, lui, il a l'huile de réserve. Il a l'Esprit lui-même, la source intarissable. La source intarissable. Le Seigneur Jésus disait, celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Et pour terminer, frère, je disais tantôt que celui qui a l'esprit de la prophétie lui révèle les témoignages complets de Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu dit, au sujet toujours du témoignage de Jésus, il dit, c'est par là que nous allons terminer. Il dit, il ne s'agit pas d'une doctrine de Jésus seul, mais de la révélation claire de Jésus-Christ. Ici, il ajoute une autre pensée. Il dit, les témoignages de Jésus, nous venons de voir que c'est l'esprit de la prophétie. Mais si l'homme de Dieu ajoute une autre pensée importante, essentielle, il dit, c'est aussi la révélation claire de Jésus-Christ. Il dit, comme c'est écrit dans le premier chapitre de l'Apocalypse, et c'est dès le premier verset, les témoignages de Jésus, c'est aussi la révélation de Jésus-Christ. Jean dit au chapitre 1er, il commence les livres de l'Apocalypse en disant révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Alléluia. L'épouse possède cette révélation de Jésus-Christ et qui est le témoignage de Jésus-Christ. Il lit l'Écriture. L'Apocalypse chapitre 1er. Après avoir lu, il dit, j'ai lu encore cela aussi, pour que tous sachent, c'est que la révélation de Jésus-Christ. Au chapitre 1, au 8e verset, je suis l'alpha et l'oméga, dit Dieu, le Seigneur qui était, qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. C'est cela, là, le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est aussi la révélation de qui est Jésus-Christ. Le dévoilement. Dévoilement. Révélation veut dire dévoilement. Le voile est ôté. Pour savoir qui est l'homme de Nazareth. C'est cela la révélation de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus. Et ce témoignage de Jésus, cette révélation de Jésus-Christ, c'est ce que Jésus dit
dans Apocalypse au chapitre 1er, le verset 8. Et son Église est porteuse de cette révélation, de ce témoignage de Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, le serviteur fidèle et prudent dit que c'est ça même le témoignage de Jésus lui-même. Nous lisons à la page 20. Il dit, et c'est par là que nous terminons, l'esprit de la prophétie reposait sur les prophètes qui ont annoncé la venue du Sauveur. Jésus-Christ constitue le point central de l'histoire du salut. Son témoignage s'étire comme un fil conducteur au travers de toutes les saintes écritures. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, non pas les dons de prophétie. Beaucoup ont des dons de l'esprit, mais ici, il s'agit du témoignage divin de Jésus-Christ lui-même, comme il nous le donne au chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Merci.